Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier du jeudi énergisant, puis on va parler ensemble de la créativité. La créativité, avant tout, ce qu'il faut se demander, c'est comment on fait pour devenir tout à coup créatif, comment on peut en développer. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut faire pour amener ça. Premièrement, avant de pouvoir développer sa créativité, il faut penser à développer sa curiosité intellectuelle. Ce que savent les personnes là-dessus, c'est qu'il y a des petites questions à se poser. C'est comment ça se fait qu'il y en a qui sont plus curieux que d'autres. Qu'est-ce qui fait que ça vient de dedans ou de dehors? Ça vient de où la curiosité? On est tous des êtres différents. Notre curiosité peut être stimulée, ne peut pas être stimulée par les mêmes choses, par les mêmes centres d'intérêt. Puis cela, on peut pas penser au dictat de ce que les autres nous disent. Bien, pour développer la créativité, tu devrais faire ça, 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 ça. On n'est pas tous pareils. Donc, chacun aime des choses différentes. Puis chacun va le faire à sa façon, selon ses priorités à lui, selon ce qu'il aime. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va réagir à différents stimuli. Donc, comment développer sa curiosité? Comment développer la curiosité intellectuelle? Et c'est surtout qu'il y a 3 types de curiosité. Le premier, c'est qu'on va avoir une saine curiosité. Une saine curiosité, c'est l'apprentissage de quelque chose qui nous aide à grandir, qui nous élève d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quelque chose qui fait qu'on se sent plus vivant, plus grand, meilleur, une meilleure personne. La deuxième, c'est une curiosité qui est déplacée. C'est celle-là qui courir après les ragots du village, les commérages des autres, aller voir ce qui se passe autour, espionner, s'aîner, rapporter. Fait que, pour au niveau du voyeurisme plus moderne, on va parler des téléréalités. Quand on parle d'une curiosité maladive, à ce moment-là, c'est un piège. C'est un risque de dilution. C'est dans le fond, la personne qu'on est va être préoccupée par des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas de nos affaires, puis on veut savoir, puis on veut savoir, puis on veut savoir. Alors, être curieux, est-ce que c'est vraiment un vilain défaut? Au cas où on se met à perdre l'équilibre, ou est-ce qu'on met à perdre les pédales, ou est-ce qu'on met à vouloir trop en faire, trop en mettre, trop essayer d'affaires différentes, ou on vient qu'à se perdre pour ne plus savoir pourquoi on le fait. Je vais vous montrer ce que ça veut dire ici. Quand on veut travailler, on veut apprendre, on veut comprendre, on veut savoir, on veut s'informer, on veut, comment on dit ça, on veut vraiment s'instruire. Bien, des fois, on va chercher partout, toutes sortes de lectures, et là, ça devient maladif. Parce qu'à force de vouloir chercher partout, fouiller, trouver, comprendre, bien, des fois, on en vient qu'à se perdre. C'est pour ça que c'est quelque chose que on peut... C'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est quelque chose que, techniquement, il ne faut pas trop se perdre dans ça. Et si on dit, moi, je rêve de choses qui n'ont jamais existé, donc, pourquoi pas l'essayer? Si vous avez envie de ça, c'est là qu'on développe la créativité. On veut faire les choses autrement, on veut comprendre, on veut développer, on veut prendre le temps de développer sa curiosité intellectuelle. Bien, toutes les grandes inventions au cours de l'histoire ont un dénominateur commun. C'est des gens qui ont voulu innover, qui ont voulu apporter des modifications dans leur quotidien pour mieux vivre leur journée. C'est aussi avant, on a parlé beaucoup des gens qui étaient trop curieux. Nos parents nous chicanaient, ils disaient que c'est un défaut d'être curieux. Mais dans le fond, c'est plus une réelle soif d'apprendre. En plus, ce n'est pas nécessaire d'être un intellectuel pour développer sa curiosité. Il suffit d'adopter certaines dispositions au niveau de la curiosité. On peut peut-être penser que c'est une faculté propre aux personnes très instruites, mais non. Elle se retrouve chez tous les hommes et les femmes sans aucune distinction de race, d'âge ou de niveau social. Il faut être capable de vouloir s'amuser, il faut poser des questions, il faut comprendre, il faut s'amuser, il faut comprendre pour essayer de vouloir avoir envie de créer. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de créer comment on peut développer sa curiosité? C'est une soif d'apprendre de nouvelles choses, de vouloir faire les choses autrement,
c'est vouloir, dans le fond, le faire à sa manière, puis décider si c'est bon pour nous. Mais à ce moment-là, c'est important de savoir cultiver sa curiosité intellectuelle. Vous souhaitez ajouter des cordes à votre arc, ou vous souhaitez vous entretenir votre créativité qui vous habite déjà. Bien, pour réussir à développer votre créativité, on a plein de petits trucs qu'on peut faire. Il faut garder son esprit ouvert. La créativité, là, c'est un point essentiel. C'est que soyez ouvert pour apprendre, désapprendre, réapprendre encore. Certaines choses que vous savez, que vous croyez savoir, peut-être que c'est des choses qui vont changer avec le temps, que vous voyez autrement. Des choses qui nous ont été apprises quand on était petit, puis qu'au fil du temps, on les voit autrement. Gardez à l'esprit qu'il faut être en remise en question. Peut-être que je pourrais le faire autrement. Peut-être que je pourrais essayer ça. Peut-être que je pourrais le cuisiner de même. C'est de avoir envie d'ouvrir toutes les portes possibles. Étape 1, bien, libérez vos sens et soyez à l'écoute de vos sensations. Tentez un exercice simple qui consiste à décomposer les sensations ressenties lors d'un geste banal du quotidien. Exemple d'un exercice, mettons que je prends une pomme. Je sens la pomme, je la touche. Qu'est-ce que ça me procure? Quel souvenir ça me ramène? À quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que ça sent? Un coup que j'ai comme analysé tout ça, je vais avoir envie de la cuisiner. Et à ce moment-là, quelle sorte de recette je peux faire avec la pomme? Qu'est-ce qui me fait penser quand j'étais jeune? La croustade aux pommes, ça me fait rappeler quand j'étais jeune, des souvenirs qui sont attachés à ça. Puis après, ben, on veut inventer d'autres sortes de façons de manger la pomme sous toutes ces façons. Vous êtes de ceux qui paniquent à l'idée de faire des nouvelles choses ou de trouver des nouvelles idées. Bien, mettons que votre résolution, ça consiste à faire du sport. Vous avez décidé de faire du sport. Bien, la créativité, c'est savoir un peu pourquoi je le fais, comment je peux le faire, comment m'habiller autrement, comment essayer d'autres choses, quelles techniques je pourrais utiliser. C'est d'être capable de pouvoir le faire autrement. La créativité, ça part à la base de quelque chose qu'on dit, bien, je suis un peu tannée d'être comme ça, d'être dans ma routine, de faire mes affaires, je voudrais faire d'autres choses. Qu'est-ce qui m'amène à pouvoir avoir envie de le faire? Bien, c'est ce sentiment-là que j'aurais le goût de le faire autrement, de le vivre autrement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est... C'est pas à la bonne place, ça, là. Un peu, j'ai tout collé ça ensemble. Bon. Il ne faut pas prendre les choses pour acquises, hein. Fait que si vous constatez que le monde est comme il est, puis que vous avez envie de creuser, vous voulez faire d'autres choses, bien, vous allez voir ce qui vous allume là-dedans, et ce qui va faire en sorte que vous avez envie de l'essayer. La deuxième point que vous voulez faire, c'est changer vos habitudes. Dites adieu à la routine. Arrêtez de faire la routine plate. C'est plate, une routine, ça tue une routine. Donc, laissez-vous aller dans l'envie de travailler autrement votre quotidien. Comme exemple, soyez créatif. Inventez-vous des nouveaux rituels. Sortez de votre zone de confort. Faire les choses différemment. Manger dans une autre pièce. Au lieu de prendre son douche, on prend un bain. On fait son ménage avec une musique. On fait sa musique un ménage en chantant, son ménage en dansant. On fait le ménage avec un linge, on fait le ménage avec une guenille, on fait le ménage avec un Swiffer, on fait le ménage avec toutes sortes de choses. On essaye des nouveaux trucs, puis que ça va nous donner le goût de faire du ménage. Ensuite, pourquoi on ne pourrait pas tenter une organisation différente de votre journée? Imposez-vous pas de grands bouleversements, mais faire juste des petits changements qui vont pouvoir vous aider, puis qui vont ensuite, quand vous l'avez essayé, quand vous avez osé l'essayer, faites un bilan après de comment je me suis sentie quand je l'ai fait différemment. Il faut aussi changer son environnement. Protégez-vous pendant une semaine, enlevez des choses que vous faites dans votre routine. Comme exemple, vous écoutez toujours la télé, vous écoutez beaucoup de télé. Comme je dis à mes adolescents, au lieu de vivre ce que les autres vivent dans la télé, de voir des spectateurs de leur vie, vous devriez vivre. Donc, on laisse la télévision, puis on va vivre des choses pour nous faire du bien. Aller marcher, aller faire ci, aller essayer d'autres choses. Après ça, trouvez-vous des nouvelles façons de le faire. C'est sûr que vous devez chercher dans les livres, avoir des idées dans des lives, dans des vidéos sur YouTube, discuter, informez-vous que les autres. Toi, tu fais ça comment? Toi, tu aimes ça essayer ça comment? Comment je pourrais le faire? Qu'est-ce que tu penses de ça? À force d'en jaser, il va venir plein d'idées. Observer et agir différemment.
Puis ensuite, analysez la situation sous plusieurs angles. Pourquoi devriez-vous suivre les règles? Retenez-vous de tout planifier. Cela endort votre créativité. Rebellez-vous et commencez simplement. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça se peut que vous ayez envie d'essayer des nouvelles affaires. Pour développer sa curiosité intellectuelle, on suppose de toujours être prêt à essayer des nouvelles choses. Éviter que l'ennui s'installe trop vite parce que la routine, ça devient plate. Il faut essayer des expériences qui ont rapport avec vos centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez? Pensez à quand vous étiez petit, toutes les choses que vous aimiez faire. Souvent, ça a un lien. Puis souvent, on les laisse de côté parce qu'on s'occupe de la maison, travailler, gagner la vie, payer les factures. Fait que laissez ça de côté. Puis revenez avec, quand vous étiez petit, allez voir avant qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune, puis essayez d'aller là-dedans. C'est sûr que vous ne serez pas bon du premier coup. Mais non, parce que si on serait bon tout de suite, ça ne nous donnerait pas le goût d'essayer, puis il n'y aurait pas de petits défis. Mais donnez-vous la chance, puis essayez le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Essayez toutes sortes de choses. Et quand les enfants sont petits, vous savez, avec leurs questions, leurs petits côtés qui veulent savoir comment c'est fait, comment nous on le fait, puis qu'est-ce qu'on aime là-dedans, puis pourquoi on le fait de même, puis comment ça se fait qu'on a ça, puis tout ça. Fait qu'il faut ouvrir nos valves pour essayer de voir qu'est-ce qui nous amène à avoir envie d'essayer des nouvelles choses. Comment cultiver cette curiosité-là? Bien, dans le fond, c'est d'essayer de découvrir ses propres passions. Utiliser sa curiosité pour s'épanouir de plus en plus. Ensuite, ne qualifiez pas quelque chose d'ennuyeux trop vite. Chaque fois que vous essayez quelque chose, puis vous décidez que c'est plate avant de l'avoir essayé, ça vous éloigne d'une opportunité, dans le fond, ça sabote l'opportunité de développer votre curiosité. Les gens curieux ne sont pas du genre à qualifier d'emblée les choses plates. Ils s'en vont voir des choses vers une opportunité d'apprendre, ils vont essayer un monde passionnant, ils veulent ouvrir leurs connaissances. Ils sont comme des enfants tout excités. Fait que si vous décidez de voir ça comme des choses amusantes, bien à ce moment-là, vous allez moins voir ça comme un fardeau, vous allez voir ça comme une chance, comme une joie, comme un bonheur, comme quelque chose qui vous énergise. Et qu'à ce moment-là, regardez la vie à travers la vision avec vos yeux de plaisir et d'excitation. Profitez du processus d'apprentissage parce que le temps qu'on apprend, souvent, c'est gratifiant et ça nous amène à notre découverte de nous-mêmes. Les enfants sont souvent des bons exemples à suivre. Ensuite, élargissez vos lectures. Souvent, l'esprit, c'est comme un parachute. Il fonctionne bien que s'il est ouvert. Donc, ouvrez votre esprit. Développer sa curiosité, c'est donc encourager grandement puisque ça favorise votre épanouissement complet en tant que personne. Avant d'aller voir les outils plus que j'ai, je vais vous présenter une petite vidéo que vous allez pouvoir écouter avec moi qui va nous permettre d'avoir des petits trucs pour égayer votre créativité, pour allumer votre créativité. Donc, on va écouter ça ensemble. La pensée du jour, on parle de la créativité. Mais on parle de la curiosité, dans le fond. Puis pour la curiosité, faire amener la créativité. Ça fait que pour être créatif, il faut surmonter la peur de se tromper. Et la pensée que je vous ai mis. Je suis une nocturne, je suis une fille de nuit. Pour moi, la créativité vient la nuit. Et il se passe quelque chose avec la nuit. Quand je me lève, même moi ce matin, à 4h15, j'ai eu des idées, il fallait que je me lève. Donc, pas à 4h15, à 4h45, j'étais déjà en train de finaliser des affaires dans ma capsule que vous allez voir, puis je voudrais que personne présente parce que c'est assez spécial le montage que j'ai fait ce matin. Fait que, il se passe quelque chose la nuit avec une énergie différente. La nuit, c'est un vide dans lequel je peux créer. Combien de fois et combien de gens se réveillent la nuit avec des idées de génie, avec une solution à quelque chose, puis ils se réveillent, puis ils n'ont pas le choix d'aller l'écrire parce qu'ils ont peur de l'oublier. Beaucoup de gens sont inspirés la nuit, y compris moi-même. J'ai beaucoup de révélations ou d'idées ou de thématiques qui sortent la nuit, à l'aurore, vers les 4h30 dans ce coin-là. C'est pas rare que je me fais réveiller avec une solution. Fait que si vous êtes comme moi, c'est ça la créativité. Elle se réveille quand on est plus calme, quand on est tranquille. Tout à coup, elle peut émerger au lieu d'être dans le stress et la folie de la journée.
Maintenant, les outils. C'est quoi les outils que je peux avoir suite à ce qu'elle vient de dire? Bien, il y a plein de choses qui peuvent nous aider à développer cette créativité. Un coup qu'on a été ouvert, on a eu la curiosité, on a envie de l'essayer. Maintenant, c'est quoi les outils? Bien, des fois, on peut juste trouver un mot, puis aller voir, ouvrir par hasard le livre, le dictionnaire pour aller lire. On peut décider de faire des cartes. On peut faire aussi des images qu'on va aller chercher puis qu'on va coller. Ou faites-vous une liste de projets que vous voulez faire, que vous voulez essayer, que vous voulez réaliser. Faites-vous une liste, puis collez-la un peu partout pour être capable de les garder en tête puis de les réaliser au fur et à mesure, comme des défis. Ensuite, vous pourriez prendre des images dans des revues, dans des magazines, les découper, puis les mettre ensemble sur un carton pour faire un carton de visualisation, toutes des choses que vous aimez pour venir programmer un peu votre année. Vous pourriez le faire pour l'année 2021 qui s'en vient. Vous mettez des images, des choses, des phrases que vous avez envie de vivre en 2021. Vous pourriez le faire sur un carton avec des images dans des magazines puis des mots dans votre tête. Vous pourriez aussi aller sortir sans votre téléphone juste pour observer les alentours, juste pour respirer, juste pour essayer un nouveau chemin, juste pour voir ce que l'odeur de dehors fait ces temps-ci. C'est un air frais qui nous fait donc du bien. Vous pourriez aussi écouter votre chanson préférée. Vous pourriez décider d'écouter l'air de votre chanson préférée puis de composer des paroles différentes. J'aime ça faire ça. C'est super le fun à faire. Vous pourriez aussi visionner une vidéo sur YouTube pour aller voir une nouvelle technique, pour faire une nouvelle recette, pour faire un nouveau dessin, pour faire un nouveau point de tricot, pour faire des nouvelles choses que vous allez apprendre, puis après, vous allez l'écouter comme elles font, vous allez l'essayer. Puis ça procure beaucoup de gratification. On est très fiers de nous après. Ensuite, vous pourriez peinturer une vieille carte à jouer, puis vous pourriez y écrire une pensée qui vous motive, puis vous pourriez en faire plein jusqu'à temps que vous ayez un jeu de cartes complet qui viendrait de vous. Si on parle aussi des outils, des fois on dit on n'est pas très créatif, Anne, c'est beau de dire ça, mais je ne sais pas. Mais vous pourriez avoir envie de lire des livres. Des livres, dans le fond, là, un petit coup de pouce pour oser laisser libre cours à son imagination. Devenir plus créatif ne figure pas dans la liste des priorités, non. Mais pourtant, vous avez tout à y gagner. Il y a une étude publiée en 2016 dans le journal de Positive Psychologie qui a démontré que les personnes qui pratiquent une activité plus créative sont plus heureuses que les autres. La peinture, la couture, le tricot, la poterie. Si ces pratiques ne se ressemblent pas, elles ont pour point commun de stimuler notre imagination et de nous aider à lâcher prise. Pas question de se mettre de la pression. C'est l'acte créatif, c'est le plaisir qu'il nous procure qui importe, pas le résultat. Au fil de nos réalisations, notre curiosité se réveille, notre imaginaire s'enrichit et notre confiance en soi grandit. On ne naît pas créatif, on le devient. Le manque de créativité, c'est un mal incurable. Détrompez-vous. Par manque de confiance en vous ou par peur de l'inconnu, vous n'êtes peut-être pas encore à l'aise avec l'idée de sortir de votre zone de confort. Par conséquent, vous censurez vos nouvelles idées, parfois même de manière inconsciente. Les personnes créatives, curieuses et sûres d'elles se laissent plus facilement porter par leur imagination. Rassurez-vous, ça se travaille. En changeant vos habitudes et votre manière de penser, les barrières qui bloquent votre créativité s'en iront peu à peu. Pour vous y aider, il existe de nombreux livres sur le sujet remplis de conseils et d'exercices. Ici, je vous en présente 5. On a le livre « Comme par magie » qui est de Mme Élisabeth Gilbert, des éditions Le Livre de Poche, puis c'est la même auteure que le livre « Mange, prie et aime ». Dans le fond, comme par magie, l'auteur puise dans ses propres processus de création pour partager son point de vue unique sur la créativité. Elle nous invite à découvrir les trésors cachés qui sommeillent en chacun de nous et à les mettre en pratique pour être créatifs au quotidien. En exposant les 6 forces qui permettent de libérer notre propre créativité, courage, enchantement, permission, persistance, confiance et divinité, elle nous ouvre les portes d'un monde de merveille et de joie. Et comme par magie. Le deuxième livre, 365 idées pour libérer sa créativité. Étouffé par le quotidien et le manque de temps, notre potentiel créatif peine à s'exprimer. Il suffit pourtant de quelques minutes par jour pour voir de nouveau s'épanouir la créativité. Oser réaliser ses rêves, sublimer son quotidien, se détendre, avoir de nouvelles idées. À chaque semaine, vous aurez un thème proposé
pour faire le point, dépasser ses peurs, avoir confiance, s'émerveiller, lâcher prise. À chaque jour, vous aurez un exercice à réaliser, une réflexion, une écriture, une observation, un dessin, visualisation, un guide précieux pour vous accompagner sur le chemin de votre créativité. C'est écrit par Guylaine Deschamps, G-H-Y-L-E-N-N, Deschamps, Descamps, D-E-S-C-A-M-P-S, 365 jours pour libérer sa créativité, des éditions Marie-Claire. Ça ressemble à ça. Le troisième livre, J'ose créer, qui lui, c'est un 35 défis concrets de ce livre pour nous aider à dépasser nos blocages et pour faire nos premiers pas au niveau de la créativité. Quel que soit votre niveau débutant ou confirmé, votre mode d'expression, dessin, peinture, collage ou photo, découvrez une méthode complète pour booster votre pratique. Des conseils pour lâcher prise et oser vous lancer. J'ose créer, qui a été écrit par Marie Bourdon du site Les Tribulations de Marie. Et c'est les éditions Eroles. E-Y-R-O-L-L-E-S. Le quatrième, Libérez votre créativité de Madame Julia Cameron. C'est la Bible des artistes de J'ai lu, faite par J'ai lu. Donnez-vous enfin la permission d'exister et de créer. Avez-vous renoncé à vos rêves d'enfant et d'adolescent? Vous laissez-vous influencer par vos peurs et votre raison? Pour Julia Cameron, plus l'écart se creuse entre moi créateur et moi rationnel, plus notre goût de vivre s'émousse. Donc, elle va vous donner libérer votre créativité, vous montrer le chemin de l'élan créateur et libérateur. Donc, c'est un petit livre, Libérer votre créativité, dans J'ai lu. Et le dernier, non, lui, il est plus pour les entreprises. Donc, comment développer sa curiosité? Ben, c'est de... Non. En conclusion, ce que vous pourriez faire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Et chaque personne possède une part de créativité en soi et chaque personne a la capacité de la développer. Pour cela, il va falloir être prêt à apprendre, beaucoup travailler et changer vos habitudes. Lorsque vous aurez réussi à gérer votre temps, vos ressources, vos compétences et que vous aurez su vous entourer et vous lancer au bon moment, vous saurez naturellement la mettre en pratique. Alors, n'attendez plus, foncez. Et je vous conclue ça par un article. Voyez des choses et dites-vous pourquoi. Pourquoi pas? Osez essayer, amusez-vous, laissez sortir l'enfant en vous. Pour notre épanouissement personnel. Voilà pourquoi je vais partager avec vous 7 petits jeux, voilà, assez courts, pour développer sa créativité au quotidien. Alors déjà, juste une petite mise au point, attention à la pression en matière de créativité, en matière d'inspiration. Moi j'aime beaucoup une définition que j'ai lue il n'y a pas longtemps d'Elisabeth Gilbert. C'est l'auteur du livre Mange, prie, aime, qui nous dit une chose, c'est que pour elle, la créativité, elle ne le voit pas comme un talent inhérent à chacun, mais plutôt comme quelque chose qui circule, vous voyez, un souffle, voilà, qui circule entre les personnes. Et le seul moyen d'être plus créative, entre guillemets, c'est simplement d'améliorer sa réceptivité à ce genre de souffle qui circule. Voilà, donc l'idée pour elle, c'est simplement de dédramatiser un petit peu les fois où on manque d'inspiration, où on ne se sent pas créative. C'est pas de notre faute, c'est simplement notre réceptivité, on va dire, qu'on n'ouvre pas suffisamment. Voilà, il ne faut pas oublier qu'être créatif, c'est avant tout une histoire de plaisir. Voilà, il faut se faire plaisir. Il ne s'agit pas de se mettre la pression pour arriver à obtenir une œuvre d'art à chaque fois. Alors, premier petit exercice que je vous propose de tester, c'est les pages du matin. La première piste, qui est défendue vraiment par tous les experts en matière d'inspiration et de création, c'est le fait que tout ce qui devait être créé existe déjà. L'idée, c'est vraiment de développer notre ouverture à ce qui est notamment en nous. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire ce petit exercice des pages du matin. Chaque matin, vous prenez votre carnet zen, 3 pages, et dites-vous que vous devez les remplir. Avant de passer au reste de vos occupations, vous devez les remplir avec absolument tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de censure. Voilà, vous pouvez écrire absolument tout ce qui vous passe par la tête. La seule consigne, c'est de remplir ces 3 pages. Alors bien sûr, au début, vous allez avoir quelque chose qui ne ressemble absolument à rien. D'ailleurs, ne cherchez pas à écrire quelque chose d'intéressant. C'est vraiment d'écrire librement. Au début, vous allez sûrement avoir l'impression de dire des banalités, etc. Mais vous allez voir qu'au fil des jours, en fait, vous libérez un petit peu
le canal de votre imagination et vous allez laisser place à une inspiration plus profonde. Votre créativité va pouvoir commencer à s'exprimer plus librement. Deuxième petit exercice, je l'adore celui-là, c'est de changer ses habitudes. On a relevé il y a quelque temps un défi zen, changer ses habitudes, qui consistait simplement chaque jour à essayer de changer des petits trucs du quotidien. Et je me suis rendu compte que ça produisait des effets absolument énormes. Parce que en modifiant ma routine du matin, en modifiant mon itinéraire pour aller au travail, en modifiant l'endroit où j'allais manger par exemple le midi, en fait j'ai eu l'impression d'avoir tous les choix, d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est exactement l'effet que ça m'a fait. L'impression de vraiment redevenir la créatrice de ma vie, voyez, d'avoir énormément de choix, énormément de possibilités devant moi. Donc l'exercice que je vous propose de tester, c'est chaque matin avoir un petit rituel qui consiste à observer votre agenda de la journée et simplement trouver une idée de choses différentes que vous allez faire aujourd'hui. Par exemple, changer votre petit déjeuner, changer votre moyen de transport pour aller au travail, changer l'heure à laquelle vous prenez votre pause café au travail, changer les personnes avec qui vous allez manger le midi, voilà, etc. Vous pouvez changer ce que vous allez faire après le travail, par exemple. Essayez de trouver une petite habitude différente. Même si ce n'est pas grand-chose, vous allez vous rendre compte de la différence. C'est vraiment laisser libre cours à son imagination, laisser la place à ses possibilités et à son libre arbitre. Voilà, c'est exactement la conséquence que ce petit exercice va avoir. Et par ricochet, vous allez voir que ça va vous aider à libérer votre créativité en vous laissant de la place pour décider, pour reprendre des initiatives. Troisième petit exercice, le rendez-vous avec moi. J'en parle très souvent, du fait qu'on a vraiment besoin de temps de pause avec soi-même, que ce soit pour faire le point par exemple, j'en parle souvent dans ce cadre-là, mais ça marche également pour libérer sa créativité. L'idée, c'est que quand nous sommes entourés d'autres personnes, on se censure, on enfile un masque social et on censure un certain nombre de nos idées. Et c'est vraiment dommage. Donc on a besoin de s'accorder des petits temps avec soi-même. Pendant ces petits temps avec vous-même, vous pouvez soit faire une activité qui vous fait plaisir, courir, marcher, écouter de la musique, aller au musée. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il a été prouvé que le fait de chercher des idées en marchant, en fait, on trouve 50% d'idées en plus que quand on cherche des idées assises. Donc, ça permet directement de libérer la créativité. Et vous avez également une autre possibilité qui consiste à ne rien faire de spécial, à simplement observer ce qui se passe autour de vous et en vous. S'autoriser ça, c'est très important, parce qu'on croit souvent que ne rien faire, c'est perdre son temps. Et en réalité, c'est quand on ne fait rien, et bien qu'on peut libérer ce genre de possibilités et, ce genre de talent qu'on a au fond de nous. Voilà, combien de parents nous ont dit ça? Quand on fait rien, on perd son temps. Important. Quatrième petit exercice, mieux vaut fait que parfait. Alors c'est plus un petit dicton, à vous de voir comment vous pouvez l'appliquer, mais je reprends toujours mon exemple. Lorsque j'ai créé mon blog, il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'avais travaillé pendant plusieurs mois sur toutes les photos que j'allais mettre dans le blog, sur une dizaine d'articles, sur tous les premiers défis. J'avais fait un gros travail de préparation. Et moins d'1 an après, j'avais déjà pratiquement tout supprimé, tout refait. Toutes les photos de base ne sont plus du tout d'actualité, les articles de base ne sont plus du tout suivis, pour certains je les ai supprimés, pour d'autres je les ai totalement réécrits. Bref, avec le recul je me rends compte que c'était vraiment horrible ce que j'avais fait, ça ne me plaît plus du tout. Mais à l'époque, j'étais tombée sur une citation qui m'a beaucoup aidée. C'est « mieux vaut fait que parfait ». J'ai trouvé cette citation absolument géniale. Et j'avais également découvert une autre citation, que j'ai peut-être un petit peu écorchée, j'en suis désolée, mais qui disait en gros que si vous êtes fier de ce que vous faites, c'est que vous avez trop attendu pour le faire. Voilà. Ce qui veut dire que c'est tout à fait normal de ne pas être pleinement satisfait de ce qu'on crée quand on entame un projet, vous voyez, quand on est dans une démarche d'accomplissement d'un projet. C'est tout à fait normal. La plus grande difficulté, c'est d'oser commencer malgré tout. Voilà. Vous avez peut-être un projet qui vous trotte en tête, écrire un livre, composer une chanson, peindre un tableau, coudre une robe, je ne sais pas. Eh bien, dites-vous que quelle que soit votre envie, quel que soit ce projet, le plus difficile, c'est de commencer. Et probablement, vous allez jeter vos premiers travaux, mais peu importe. C'est ce premier pas qui est le plus dur. Il fait partie de la démarche de création. Et dites-vous bien que ce n'est pas irréversible, même si vous ratez, et bien vous recommencez. Voilà, le plus difficile, c'est vraiment de faire ce premier pas, donc lancez-vous.
5e petit exercice que j'aime beaucoup pour booster sa créativité, c'est je choisis d'eux. L'idée, c'est que très souvent, on oublie qu'on a la responsabilité quasi totale de ce qu'on vit. On a un libre arbitre. On décide en réalité de ce qui se passe. On fait des choix. À chaque instant, on fait des choix dans notre quotidien. Le problème, c'est qu'on est tellement englué dans ce quotidien parce qu'on a plein de choses à faire. Notre emploi du temps est toujours ultra rempli, il déborde de tous les côtés, d'obligations, de tâches, etc. Qu'on oublie de prendre le temps de reprendre le contrôle. Voilà, on oublie qu'on a ce libre arbitre et qu'on a ce choix. Et en réalité, on a la possibilité de choisir ce qu'on vit. Vous voyez, on a vraiment beaucoup plus de choix que ce qu'on pense. On n'est pas obligé d'accepter cette situation. On n'est pas obligé d'accepter ce boulot. On n'est pas obligé d'accepter de vivre à tel endroit. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer au quotidien. On l'oublie un petit peu. Je l'ai oublié pendant de très nombreuses années. Et c'est vraiment que très récemment que j'arrive à intégrer cette idée, à l'accepter cette idée. Vous voyez, tellement ça se heurte à ce qu'on pense et à ce qu'on nous apprend. Donc un exercice très intéressant à faire, c'est remplacer « je dois » par « je choisis d'eux ». Donc, par exemple, le matin, avant de commencer votre journée, ça marche pour prenez une feuille je le fais à tous les jours. Et listez tout ce que vous devez faire dans la journée. Je dois tatatam, je dois tatatam, je dois aller au bureau, je dois prendre le bus à 7h15, je dois faire une pause à telle heure, je dois aller manger à telle heure au restaurant, je dois revenir à telle heure, je dois, etc. Faites la liste de tout ça. Et puis, réécrivez cette liste en remplaçant cette fois-ci « je dois » par « je choisis d'eux ». Voilà. Et relisez ensuite cette liste. Vous allez voir à quel point, comme pour les habitudes, à quel point ça ouvre le champ des possibles. À quel point on se rend compte que tout ce qu'on fait résulte, pardon, mon petit micro, que tout ce qu'on fait résulte d'un arbitrage. Et qu'en réalité, toutes nos actions, notre emploi du temps, c'est la conséquence de nos propres décisions. Voilà, sauf qu'on oublie un petit peu trop souvent qu'on peut changer, voilà, et qu'on a fait ce choix malgré tout. Donc je trouve que c'est très intéressant de relire cette liste et de faire cet exercice fréquemment. Dernier petit jeu, avant-dernier petit jeu, pardon, 6e petit jeu de créativité, c'est à quoi ça sert. J'ai en fait découvert ce petit jeu par un professeur de psychologie américain, Joy Paul Guilford, voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment super rigolo. L'idée, c'est de choisir un objet du quotidien totalement banal et anodin, voire complètement ennuyeux, et d'essayer de trouver sur une feuille, en 3 minutes, le plus grand nombre d'utilisations possibles de cet objet. Par exemple, ça peut être un lacet, ça peut être un crayon, ça peut être une petite cuillère, ça peut être un trombone, etc. Vous pouvez prendre absolument tout ce qui vous passe par là. Pratiquer le breathfulness, hein. C'est en gros une respiration consciente. Donc, c'est une méthode. Ce que je voulais vous montrer dans le fond, c'est qu'il y a plein de petites idées bien simples. La créativité, il faut rester ouvert, il faut avoir envie d'essayer, il faut surtout essayer puis tenter des choses. Avec l'esprit ouvert, puis comment est-ce que ce ne sera pas toujours facile, comme je vous dis, ben c'est ça. C'est que la créativité va se développer à force de plonger, d'essayer plein de choses, puis d'innover. Puis ça se peut que vous ne soyez pas toutes bons parce que dans votre génération, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de beaucoup créer. C'était beaucoup d'obligations, beaucoup de travail, la routine était très imposée. Donc, maintenant que vous avez le choix, ouvrez vos œillères, puis vivez comme des gamins. Donc, amusez-vous. C'est pour ça que je voulais vous donner plein de petits trucs. Puis dans les livres pour développer sa créativité, parce qu'après ça, j'avais une petite méditation, mais là, ça va être trop long. C'est comme mon petit bug du début. Là, j'ai trop jasé. Je le ferai plus. En tout cas, pas le jeudi. Les 5 livres pour développer sa créativité, c'est que dans le fond, il faut savoir qu'avant, on ne naît pas créatif, on devient créatif. Il est là, mais c'est pas inné. Il faut qu'on le travaille. Ça fait qu'il faut qu'on... C'est souvent par manque de confiance en soi qu'on va... ou la peur de l'inconnu, ou parce qu'on n'est pas bon, puis on a peur c'est tout le temps la peur du jugement ou la peur de quelque chose qui fait que ça nous empêche de l'essayer. Mais en changeant vos habitudes, puis en ouvrant votre cœur puis votre côté de gamin, vous allez probablement réaliser que vous aimez ça. Ensuite, les livres qui peuvent nous aider, c'est le premier livre, ça s'appelle de Madame Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Le premier livre qui pourrait vous aider. Ce qu'elle dit là-dedans, c'est qu'elle puise dans son propre processus de création pour partager son point de vue unique sur la créativité. Elle nous permet de découvrir les trésors cachés
qui sommeillent en chacun de nous et les mettre en pratique pour être créatif au quotidien, dans sa famille, dans ses amitiés, dans ses loisirs. En exposant les 6 forces qui permettent de libérer notre propre créativité, qui est le courage, l'enchantement, selon elle, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Fait que ça peut être intéressant pour celles qui aiment lire. C'est livre de poche, c'est par l'auteur de Mange, Prie et Aime, que justement la madame a parlé tantôt dans la vidéo. Donc, comme par magie. Il y a 5 livres. Le deuxième, 365 jours pour libérer sa créativité. Ça, c'est je vois pas trop. Les éditions Marie-Claire, par Guy Guylaine, mais écrit G-H-Y-L-E-N-N Descamps, D-E-S-C-A-M-P-S. C'est étouffé par le quotidien et le manque de temps, notre potentiel créatif peine à s'exprimer. Il suffit pourtant de quelques minutes par jour pour le voir de nouveau s'épanouir. Oser réaliser ses rêves, sublimer son quotidien, se détendre, avoir de nouvelles idées, retrouver l'énergie, gérer ses émotions, voir la vie de façon positive. Chaque semaine, on a un thème proposé. Faire le point, dépasser ses peurs, avoir confiance. Chaque jour, un exercice à réaliser, des réflexions, des écritures, des observations, des dessins, des visualisations. Un guide précieux pour vous accompagner sur le chemin de votre créativité. Si vous n'avez jamais osé la créativité puis vous avez envie d'ouvrir, ça peut être un petit truc pour vous aider à y arriver. Le troisième, J'ose créer. C'est 35 défis pour booster sa propre créativité par Marie Bourdon. Des éditions EY Roll. Envie de créer, mais vous ne savez pas par où commencer. Besoin de prendre confiance en vous. C'est un petit livre qui pourrait être intéressant. C'était une suggestion dans ça. Vous avez aussi Libérer votre créativité de Julia Cameron par la Bible des artistes. Celui-là, c'est Donnez-vous enfin la permission d'exister et de créer. Avez-vous renoncé à vos rêves d'enfant? Vous laissez-vous influencer par vos peurs et votre raison? Et à ce moment-là, enlevant vos blocages, c'est un livre qui est plus un élan pour développer un talent créateur et libérateur. Donc, la Bible des artistes, que c'est marqué. Et le dernier, La boîte à outils de la créativité, qui est par Édouard de Bonneau, et les éditions encore Erol, E-Y-R-O-L-L-E-S. La créativité n'est pas réservée au génie, elle ne révèle pas non plus de l'inspiration du délire. Donc, le monsieur Édouard de Bonneau nous explique que c'est à la portée de tous. Puis, dans cette structure, l'auteur propose un ensemble de techniques de créativité dont l'efficacité est prouvée pour les centaines d'entreprises. Je vais juste aller voir. Pourquoi la créativité est un besoin vital pour les organisations qui souhaitent stimuler. C'est peut-être plus au niveau professionnel, ça. Mais en tout cas, ça en est un pareil. En conclusion, être créatif permet de trouver des solutions originales à diverses situations de votre vie, tout en vous aidant à mieux vous exprimer qui vous êtes. Les 10 exercices, on en a dit tantôt, mais vous pouvez aussi lire au hasard dans le dictionnaire un mot, choisir d'écrire un mot spontané qui vous vient en tête, puis après ça, vous allez le chercher. Vous pouvez aussi faire une carte d'idées pour un projet. C'est que dans le fond, vous faites toutes des idées que vous avez envie, vous écrivez tout sur papier ce que vous aimeriez faire ou essayer. Puis après ça, on les met dans un tableau de visualisation. Ensuite, vous pouvez aussi faire un vrai tableau avec des images de magazines. Que moi, je l'ai fait cette année, je vous l'avais déjà présenté, c'est que vous faites un carton avec toutes des images qui vous inspirent, puis pourquoi, puis c'est votre tableau de visualisation pour l'année. Ça, je vous conseille de le faire pour l'année qui s'en vient. Ensuite, vous pouvez écouter une chanson préférée puis écrire quelques paroles. Vous pouvez décider sur votre air préféré d'écrire des nouvelles paroles. C'est drôle, ça, j'aime beaucoup faire ça. Vous pouvez dessiner un paysage imaginaire. Vous faites un barbeau, puis après ça, vous devez dessiner quelque chose avec ça. Vous pouvez vous amuser dans le fond. Vous amuser, essayer des nouvelles choses. Vous pouvez aussi essayer de visionner une vidéo sur YouTube qui vous explique une nouvelle technique de dessin, puis après ça, bien, vous l'essayez. Ou une nouvelle technique de tricot, ou un nouveau projet de n'importe quoi d'autre. Bref, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Puis chaque personne possède une part de créativité et chaque personne a la capacité de la développer. Alors, attendez plus, foncez, osez. Et la dernière citation qui pourrait peut-être vous aider, c'est vous voyez des choses et vous dites pourquoi pas.
Fait que amusez-vous à croire que vous êtes encore un gamin, puis amusez-vous à rêver, puis amusez-vous à essayer, puis amusez-vous à changer votre routine. Premièrement, constatez que vous êtes dans une routine, puis ayez envie d'essayer plein de nouvelles affaires. Ensuite, ouvrez vos œillères sur ce qui s'offre autour de vous. Puis, comme je vous dis, plus vous allez l'essayer, plus vous allez voir ce que ça fait vibrer en vous. Au lieu d'être la routine plate qui vous rend comme malheureux puis c'est monotone, créez-vous des folies, changez les meubles de place. Ouvrez un vieux livre que ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert. Fouillez dans des vieilles photos, tout à coup, il va vous venir une idée. Fait comme je vous dis, ça vient, c'est en mangeant qu'on a l'appétit vient en mangeant. Bien, plus vous allez vous amuser, plus la créativité va se développer et plus vous allez devenir multitâche en créativité. J'ai une petite méditation, mais je ne la ferai pas, mais je vais quand même vous la partager sur la page de Ensemble dans l'isolement. C'est ça que j'avais, je crois que c'était la dernière, qui s'appelle, c'est une hypnose. Ah! Bonjour à toutes et à tous. Excusez. Aujourd'hui, c'est une hypnose pour méditation pour activer sa créativité et réveiller son enfant intérieur. C'était une petite méditation que je voulais vous faire faire, mais là, techniquement, j'ai trop pris de tirage, j'ai trop fait de cadeaux pour Noël, puis là, ben, je vous empêche d'aller préparer vos affaires. Puis je perds mes amis parce que c'est trop long. Fait que, est-ce que vous voulez que je la laisse virer, puis qu'on la fasse ensemble quand même? Puis elle sera enregistrée. Si vous voulez vous en aller, allez-vous-en. Mais au moins, elle va être là pour, si vous voulez l'écouter plus tard, elle va être sur le même live. Donc, je pars la méditation. Ceux qui veulent, vous restez. Ceux qui ne veulent pas, vous pouvez y aller. Ça fait que... Ouais, non. Ça dure 20 minutes. C'est tard, hein? 19 minutes. Fait que répondez-moi. Et je m'excuse d'avoir été trop longue dans mes tirages, mais j'avais beaucoup de cadeaux à faire. S'il y en a qui me disent qu'ils veulent faire la méditation, je vais la faire, je vais la partir. S'il y en a qui me disent, oui, vous voulez la faire? Bon, parfait. Fait que ceux qui veulent la faire, je la fais avec vous autres. Fait qu'on y va ensemble. je vous propose une petite séance un peu différente. Nous allons chercher à remplir le vide et à déclencher notre créativité. Souvent avec l'hypnose, on cherche à s'évader, à voyager, à sortir un petit peu de ce mouvement extérieur pour se reconnecter à soi. Mais j'en connais certains qui aimeraient, grâce à l'hypnose, activer leur créativité, avoir des super pouvoirs, de superbes idées et être capable de rédiger un bon livre, raconter une histoire, mettre les mots sur les sensations, se mettre à peindre, à dessiner. Plein de choses que nous aimerions faire, mais face auxquelles nous sommes devant une page blanche, un vide. Il est important que la créativité soit alignée. La créativité, c'est un petit peu votre cœur qui parle, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime, qui laisse toutes les facettes de vous-même s'exprimer à travers un art, que ce soit des mots, de la peinture, du dessin, de la danse, de la musique, peu importe. Votre enfant intérieur s'exprime. Et cet enfant intérieur, des fois, il est bridé. Il est un petit peu bridé par le mental, par les pensées, par l'adulte qui est en nous et qui réfléchit, qui se pose beaucoup de questions, qui ne va pas oser par peur du jugement, qui va contrôler ce que l'on dit, contrôler ce que l'on exprime. Et lorsque l'adulte prend le dessus, malheureusement, eh bien, l'enfant intérieur n'ose plus rien dire. Alors c'est l'adulte qui réfléchit et on rentre dans un processus de création qui soit un peu trop psychologique, un peu trop cérébral, un peu trop conscient. Et finalement, ces créations-là ne touchent pas vraiment l'interlocuteur ou ne vous touchent pas quand vous le faites comme vous aimeriez que ça soit fait. Avant de commencer, pour vous donner un petit exemple, j'écris des livres et j'essaye de me mettre une rigueur d'écriture. Tous les jours, j'ai un petit créneau, même si je sais que c'est impossible pour moi d'écrire tous les jours, pour me forcer à écrire. Eh bien, il y a des jours, c'est comme ça, je n'y arrive pas. Et j'ai beau me forcer, mon mental prend le dessus, j'écris pendant quelques minutes, quelques heures, mais je ne suis pas alignée avec moi-même. Je me sens en tension, mon corps est rigide, mon mental court dans tous les sens, je ne suis pas d'accord avec ce que j'écris, je ne ressens pas ce que j'écris, tout simplement. Mon cœur ne vibre pas. Lorsque je suis alignée et que c'est un jour avec et que j'ai envie d'écrire, c'est comme si j'étais en état de transe profonde. J'étais totalement cet enfant intérieur qui est en train de vivre et exprimer sa créativité.
Je ressens mon cœur qui est ouvert et qui rayonne, et mes doigts tapent à une vitesse inimaginable. Et j'ai l'impression de vivre les scènes au même moment. Je voyage avec mon acteur principal, mon personnage principal. Je vis mes scènes et lorsque je me relis, je ressens mon cœur qui bat. Et en fait, je ressens moi-même de l'émotion. Et pour tout artiste et pour tout ce que nous créons, de toute façon, il est important que ce soit avant tout pour nous, que ce soit un exutoire, une manière de nous reconnecter à notre cœur et de créer, d'être tout simplement. Donc je vous propose aujourd'hui une petite séance d'hypnose qui va vous permettre de vous replonger dans cet état. Je vous propose un rendez-vous avec votre enfant intérieur pour réactiver votre créativité. Ce que je vous propose de faire, c'est juste après la séance, de vous atteler à un exercice créatif que vous aimez bien. Donc que ce soit l'écriture, la peinture, la danse, le chant, peu importe, même jardiner, faire des choses avec vos mains, faites-le après la séance pour vraiment rester porté dans ce flux et profiter des bienfaits afin de voir comme c'est agréable de se laisser porter par son enfant intérieur. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Si vous êtes assise, assis, allongé, mais continuez à faire exactement ce que vous étiez en train de faire. Ou ne pas faire d'ailleurs. Si vous m'écoutez, peut-être que vous êtes totalement attentif à ce que je vous explique et que vous entendez déjà tous les petits sons autour de vous baisser. Un petit peu comme si une vigilance était en train de redescendre. Ou alors peut-être que vous faites plusieurs choses en même temps. Vous m'écoutez et en même temps être actif, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez juste choisir pendant un moment de exactement comme ça, rentrer à l'intérieur de vous. Je vous invite à respirer profondément, par le nez ou par la bouche, pour ceux qui ont des bouchées. Cela peut arriver. Tout le monde est capable de rentrer dans cet état. Tout le monde a sa façon, a son moyen. Certains ont déjà fermé les yeux, alors que d'autres vont pouvoir fixer un point, quelque part, au-dessus de la ligne d'horizon. Et surtout garder le point bien fixé. Pour les autres qui ont déjà les yeux fermés, alors, il vous suffit d'imaginer ce point à l'intérieur de vos paupières. Je ne sais pas quelle taille fait ce point. À quoi est-ce qu'il ressemble? Quelle est sa couleur ou sa forme? Mais je vous demanderai de garder le point bien fixé, de ne rien faire du tout, juste fixer le point, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Regardez bien ce point. Il a une forme, une taille et peut-être même une couleur bien particulière. Pour certains, ce sera une sensation. Peut-être même que le point émettra un son particulier. Quoi qu'il en soit, ce point est tellement fixé, parce que je sais que vous le faites très bien, que peut-être certaines sensations deviennent floues tout autour. Sensations ou informations. Peut-être que vous voyez quelque chose de particulier autour s'effacer, que vous ressentez comme des picotements, ou des tensions, je ne sais pas, qui sont en train de se libérer par exemple. Je ne sais pas exactement quel effet cela vous fait, mais à chaque fois que vous continuez à fermer ce point et que vos yeux deviennent totalement fermés et lourds, comme si vous voyagez à l'intérieur de vous, alors peut-être que vous ressentez certaines sensations descendre ou monter, parce que des fois, c'est l'esprit qui s'élève et redescendre comme un corps qui devient plus lourd, comme si toutes nos pensées coulaient à l'intérieur, venaient glisser depuis notre tête jusqu'en bas de nos pieds, comme si toutes ces pensées étaient là et s'envolaient, comme si tous les sons dans le son de ma voix et les sensations étaient un tourbillon qui était là tout autour et qui s'éloignait à 1 mètre, toujours en tournant, ce tourbillon si particulier, et qui s'éloigne à 2 mètres et à 3 mètres,
Et certaines fois, ces tourbillons deviennent tellement lointains qu'on peut les voir soit retourner à la terre, soit s'envoler dans le ciel. Je me demande ce que fait votre tourbillon à vous. Tandis que vos paupières sont bel et bien lourdes, que vous pouvez choisir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous autoriser à les fermer totalement, pour voir à l'intérieur et explorer toutes ces facettes de vous-même. Alors, vous suivez le son de ma voix. Observez toutes les sensations de votre corps. Vous pouvez peut-être partir du bas de vos orteils et remonter jusqu'au sommet de votre crâne. Comme un scan, comme si avec votre main, vous caressiez tout le long de votre corps pour ressentir chaque point de contact entre vos doigts ou la paume de vos mains jusqu'à chaque partie de votre corps. Imaginez que votre main remonte et que vous ressentez ces points de contact entre votre paume, vos doigts et les orteils, votre paume, vos doigts et les mollets, puis le genou. Regardez comme vous êtes capable de ressentir toutes ces sensations, juste par le pouvoir de l'esprit. Je ne sais pas comment vous faites, si la sensation est plutôt forte, plutôt douce, ou plutôt légère. Et vous ressentez ces points de contact, le ventre, le nombril, le plexus, le cœur. Peut-être que certains observeront que lorsque l'on arrive au niveau du cœur, la sensation change, comme quelque chose de plus fort ou de plus intense. Comme si lorsque notre main rentre en contact avec notre cœur, toujours dans cet esprit, par le pouvoir de notre pensée, alors les sensations deviennent encore plus intenses, comme si notre cœur réagissait et battait de plus en plus fort pour reprendre toute la place dans ce corps, comme si le cœur était le centre, comme un rayon de soleil d'un jaune intense, comme si ce cœur était ce jaune et rayonnait, et comme si tous les rayons venaient envahir tout notre corps. Au début, le soleil rayonne à quelques centimètres autour de lui et envahit toute notre poitrine. Puis à chaque nouvelle inspiration, il grandit encore et arrive à hauteur de vos épaules. Puis à chaque nouvelle inspiration, les rayons deviennent tellement grands qu'ils sortent de vous à 1 mètre. Encore plus grand, à 5 mètres. Encore plus grand, à 10 mètres. Et plus vous respirez, plus les rayons envahissent la terre, comme les rayons du soleil sont capables d'éclairer un monde entier. Et tandis que vous ressentez ce soleil intérieur qui vous réchauffe et qui vibre en vous, peut-être une autre sensation que je ne connais pas et qui est propre à vous. Je suis sûre que cela a du sens. Alors, vous continuez les points de contact jusqu'à ressentir vos doigts et votre paume sur votre front, puis sur le sommet de votre crâne. Peut-être que nous pourrions imaginer que tous ces points de contact étaient comme des connecteurs, comme si ces points de contact permettaient de reconnecter chaque partie de notre corps, une par une, de les reconnecter totalement, comme si on venait remettre le courant, comme si notre cœur revenait intervenir dans chacune de ces parties et était le seul moteur, car tout le reste est éteint. C'est ce soleil intérieur qui vient envahir chacune de nos cellules, chaque partie de notre corps. Et je vous propose, en gardant cette information, qu'à chaque point de contact, vous renvoyez l'énergie du soleil qui est votre cœur dans tout votre corps et vous reconnectez chaque partie de votre corps
je vous propose de refaire l'exercice en sens inverse. Vous allez simplement commencer par la tête et le faire réellement. Avec votre main droite ou votre main gauche. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez venir toucher chaque partie de votre corps pendant quelques secondes. Vous allez commencer par le sommet de votre crâne quand je vous le dirai. Puis nous allons redescendre. Puis nous allons redescendre sur chacune des parties de votre corps. Et souvenez-vous, à chaque point de contact entre votre main et votre corps, cela sera comme le signal, comme si on appuyait le bouton pour connecter l'énergie de votre soleil intérieur à cette zone. Et instantanément, peut-être que vous pourrez imaginer ou ressentir que la partie que vous allez toucher avec vos doigts sera envahie de ce soleil, comme inondée de cette lumière, comme directement connectée et remplie de toute l'énergie de votre cœur. Vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Choisissez la main qui vous convient le mieux. Certains préféreront la gauche, parce que c'est vrai que la gauche est la main du cœur, alors pourquoi pas choisir celle-ci? Okay. Et puis vous allez commencer par, et je vais le faire en même temps que vous, comme ça cela aura encore plus de force. Car tout le monde sait que lorsque nous sommes plusieurs à faire un exercice en même temps, alors les énergies se connectent plus vite. Je vous invite maintenant à connecter votre tête en touchant le sommet de votre crâne. Visualisez le jaune. Et vous ressentez que votre cœur et la lumière jaune de ce soleil passe par votre bras ou par votre cœur directement, je ne sais pas, et vient envahir ce point de contact qui devient de plus en plus jaune et qui inonde toute votre tête. Et on continue, on vient poser la main sur le front, au niveau du troisième œil, au milieu du front. Et de la même façon, le soleil de votre cœur inonde tout ce front et tout ce visage qui se détend de plus en plus, devient lourd, rempli de lumière et lumineux. Puis on descend les mains pour venir toucher la gorge. Et le soleil fait son effet de plus en plus vite et de plus en plus fort. Je ne sais pas ce que vous voyez ou ce que vous ressentez, et je suis sûre que cela devient une évidence. Et ce jaune envahit toute votre gorge. Et on continue et on vient toucher le milieu de votre poitrine. Et le soleil envahit cette poitrine de plus en plus. Cela devient tellement facile. Toute cette lumière qui coule et qui est déjà présente dans tout le haut de votre corps. Et on descend pour venir toucher le plexus. Toute la lumière jaune et ce soleil vient ouvrir ce plexus. Et à chaque respiration, vous pouvez ressentir cette sensation à l'intérieur. Ce jaune lumineux. Exactement comme ça, vous le faites très bien, à votre façon, car vous êtes la seule, le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Et on descend juste au-dessus du nombril. Et ce ventre se remplit de lumière, ce jaune solaire, tellement doux, tellement créatif. Exactement comme ça. Et on vient terminer par votre bas-ventre. Posez votre main ici, exactement sur votre bas-ventre, au niveau de vos organes génitaux. Et laissez se répandre cette lumière jaune. Laissez la créativité de votre cœur et la lumière de l'amour envahir toute cette partie de votre cœur, exactement comme ça. Et on continue pour venir toucher chacun des genoux, à gauche, puis à droite ou à droite, puis à gauche, qui se remplissent de cette lumière jaune qui vient couler dans les genoux.
Et on vient terminer en venant toucher le bout de nos orteils. Et nos talons, pour ceux qui le désirent, puis la plante des pieds, pourquoi pas. Ressentez vos pieds qui se remplissent de cette lumière jaune, rayonnante. Comme si vous étiez totalement rempli de la créativité du cœur, de cette connexion, de ce fluide qui vous ramène ici, maintenant, en train de vibrer parfaitement, avec la source de votre énergie, celle de votre cœur, celle qui est juste et qui vous ramène à celui ou celle que vous êtes, cet enfant joyeux, créatif, rêveur, rempli de tous ses super pouvoirs et qui croit encore à la magie, que tout est possible, qui a des rêves plein la tête et qui à partir d'aujourd'hui, grâce à cette séance, va s'autoriser à créer et à réaliser tout ce qu'elle désire voir dans ce monde. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous reviendrez totalement ici maintenant, vous pourrez ouvrir les yeux, respirer profondément et stimuler votre corps pour vous préparer à créer. 1. Vous êtes cet enfant créatif, rempli de rêves, et vous êtes pleinement ici et maintenant. 2. Ma voix accélère et devient de plus en plus forte et vous êtes attentive à tout ce qui est autour de vous, car désormais, comme cet enfant merveilleux, vous voyez toute la beauté et vous êtes connecté à toutes ces choses autour de vous. 3. Vous êtes prêt, rempli de votre super pouvoir, celui du cœur, à activer toutes vos ressources, à créer, à réaliser ce que vous désirez voir à partir de maintenant. Allez-y, c'est à vous. Et dès que vous en aurez le besoin, il vous suffira simplement de réécouter cette séance pour réactiver. On est toutes des petits bonhommes jaunes comme dans l'affiche de Ensemble dans l'isolement. Une personne jaune qui devient de plus en plus jaune et qui contamine tous les autres pour devenir toutes des petits bonhommes jaunes. Comme nous aujourd'hui, on est devenus des petits bonhommes jaunes. Donc la créativité est activée. Vous êtes maintenant au meilleur, tous vos sens sont ouverts, prêts à tenter la créativité. Comme elle le dit, peut-être pas maintenant parce qu'on va dîner, mais cet après-midi, amusez-vous à essayer quelque chose. Restez dans cette couleur jaune-là du soleil qui est en vous, puis devenez le soleil de la créativité. Aujourd'hui pour vous, demain, après-demain, chaque minute de votre existence, soyez le soleil de votre vie. Donc, merci d'avoir resté jusqu'au bout. J'ai moins d'amis, mais je sais qu'on était ensemble plusieurs, puis qu'il y en a qui vont venir le faire. Mais au moins, il sera enregistré pour vous. Donc, merci et je vous souhaite une agréable journée. Demain, n'oubliez pas demain, c'est Devine c'est quoi la toune. Devine c'est quoi la toune. Vous allez voir demain un jeu qu'on va faire ensemble, première expérience en groupe, avec mon amie Francine Thibodeau qui sera derrière dans la télé. Et il y aura des points, il y aura des chansons et ce sera trippant d'être ensemble. Donc, soyez le soleil de votre vie. Merci d'avoir été là et on se dit à demain. Mais sachez que l'important, c'est que vous ayez retenu pas une, pas deux, pas trois, mais les choses qui sont importantes pour vous. On commence par prendre soin de soi. Soyez le soleil de votre vie. On se voit demain pour Ensemble dans l'isolement et le défi Devine c'est quoi la toune. Merci tout le monde. Bye bye.